Bienvenue à toi dans une nouvelle vidéo du Hard Screw. Hard Screw, c'est un concept qu'on va développer le long de la chaîne. On vous expliquera plus tard en quoi ça consiste avec Genouche et moi-même, Cora. Et l'invité qui aurait dû marcher pour venir et pour se produire, mais bon, Wesh, ça va quoi? Pourquoi est vous là. dites pas wesh le gang? Wesh le gang, on a Géchant depuis le début. Ouais. Ah, On a Géchant. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un des meilleurs animés de sa génération, qui est en l'occurrence Cora, My Hero Academia. ou en japonais Kaizokun. Boku no Hero Academia. Dis-nous Kaizokun, de quoi ça parle cet anime? Alors, My Hero Academia, Boku no Hero Academia, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous un monde où 80% des personnes ont un super pouvoir appelé Alter. Cette situation a permis l'émergence d'un nouveau métier, lequel? Super-héros. Exactement. Maintenant, Je l'ai visé. Pas un peu frérot. Je l'ai visé. Il est content. maintenant imaginez-vous un jeune garçon passionné par les super-héros, mais qui malheureusement fait partie des 20% qui n'ont pas d'alter. Que va-t-il faire? Comment va-t-il se débrouiller? Vous aurez la réponse en regardant l'anime. Maintenant, je sais que Cora a une expérience particulière avec cet animé. Douloureuse. Est-ce que tu veux nous en parler? Très bien, je vais vous en parler. Donc moi, l'animé, quand j'ai commencé à le regarder, j'ai vraiment pas aimé. J'ai même presque détesté. Parce que les 6-7 premiers épisodes sont très lents. L'histoire, elle met du temps à se mettre en place. Donc j'avais l'impression que les personnages étaient superficiels, que l'histoire était superficielle. Parce que les personnages étaient très peu développés. Et aussi l'aspect comics un peu n'a rien arrangé à tout ça. Parce que je suis pas un très grand fan des comics, calmez-vous. Pas de bagarre ici, on est là, on respecte les avis des uns et des autres. Et donc j'ai un ami qui a beaucoup insisté pour que je continue à regarder. Je suis un forceur, je sais. C'est un grand forceur, pour ceux qui le connaissent, mettez en commentaire. Le forceur. Et donc j'ai continué, et en donnant à l'anime une seconde chance, j'étais agréablement surpris. Les personnages sont mis en place petit à petit, les personnages étaient profonds, beaucoup plus profonds que ce que j'avais cru au début. L'aspect comics a très vite disparu aussi parce que il m'a pas gêné, parce que ça relève plus de la forme que du fond réellement. Et les histoires des personnages sont très différentes aussi. Je peux pas trop vous spoil, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Cet animé est un puits de motivation. On suit l'évolution réaliste d'un personnage qui n'est pas très fort et qui aspire à être le meilleur, le plus fort. Et contrairement à d'autres animés comme par exemple Dragon Ball Z, pour qui je porte le plus grand amour, Attention. ah, bien sûr, c'est lui, il est là, il est présent, mais dans cet animé-là, Goku, il goûme tout le monde. Ah, c'est- Il goûme tout le monde, il n'y a jamais vraiment de... On s'inquiète jamais vraiment pour lui parce qu'on sait qu'il va s'en sortir. Il y a des haricots magiques, il y a des boules de cristal, nanani, nanana. C'est nul. C'est Wow, nul. wow, wow, wow. Non mais, Doucement. pas d'enjeu. On n'a pas de stress pour les personnages. Alors que là, dans My Hero Academia, les personnages peuvent mourir, être gravement blessés, et c'est irréversible. Voilà. Ça veut dire que t'as des entailles, tu perds un bras, il n'y a pas de senzu, il n'y a ni Nekfu qui vient, non rien. Donc les personnages doivent assumer les conséquences de leurs actes. Et cette notion de responsabilité et de réalisme me plaise beaucoup. Évidemment, cet animé véhicule des valeurs comme la détermination, comme le dépassement de soi, comme la loyauté, l'amitié, le fait d'aller aider les plus faibles. Quitte à ce que nous on meure, c'est pas grave, on y va. Et ça c'est beau. J'ai beaucoup aimé cet animé, pourtant au début je l'ai détesté. Mais peut-être que l'amour naît de la haine, et de la haine naît un grand amour. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais que ça soit. On m'a blessé. Je voulais que ça soit. Philosophe, genre. Exact. Ah, Incroyable. Mais très bonne transition. Genouche, dis-nous, qu'en as-tu pensé de cet animé? C'est un bon. Quelle est ta vision? Alors, personnellement, il y a des gens qui m'ont conseillé de regarder cet animé. Des gens voilà, bien intentionnés, évidemment. Du coup, je me suis penché sur le. C'est super dur à dire ça. Ouais, Je me suis pensé. ça Pensez, se met Je là. me suis penché sur le sujet. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pardon, je donne mon avis. Je parle pas depuis le début. Je suis là et tout, moi je suis gentil. Du coup, je me suis penché sur le sujet, j'ai lu le synopsis et j'ai regardé le premier épisode. Parce que, pas d'a priori, c'est pas bien. Du coup, après le premier épisode. Dénonce, hein. C'est pas bien les a priori. Et c'est pas bien d'être méchant. Voilà, il faut être gentil. comme dirait Nick, Voilà, le bien et le mal, par de là. Par-delà. Par-delà. Du coup, ayant vu le premier épisode, j'ai bien accroché, voilà, ça a posé les bases, etc. Mais les épisodes qui suivent le premier épisode, ils étaient un peu mous, à mon goût aussi. Du coup, je rejoins encore voilà, sur ce qu'il a dit. Mais, après avoir passé ces quelques épisodes mous, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, on va attaquer. Voilà, ce qui est
qui est bien dans l'anime. La Ah oui, quintessence. il y aura de l'action, j'ai oublié de le dire ça. Il y a beaucoup d'action. Ça Mais- n'est pas du tout un manga calme, un animé calme, comme ça l'est au début. Pendant les 6-7 premiers épisodes où il se passe pas Exactement. grand chose et tout. Après, il y a de la bagarre. Et il y en a beaucoup. C'est un shonen qui est hyper bien structuré. Chaque saison suit bien la suivante. C'est peut-être bête de le dire comme ça, vous pensez que c'est bête? Non. Non. Merci d'être honnête. Ils sont pas honnêtes du tout. Mais c'est bête en fait dit comme ça, mais c'est super important. Néanmoins, il y a un point qui me dérange. Voilà. Korra et Kaizoku ne vont pas me rejoindre sur ce point-là. Mais le méchant me dérange fortement. Tomura, il se nomme Tomura. Et Mais il est méchant. voilà, exactement, il est méchant, mais pas assez à mes yeux. Il est entouré de plein de méchants qui sont ou plus méchants que lui. Putain, on dirait des enfants à la Ouais, con. ils sont Il plus est méchants méchant. que lui. Et lui, il est encore plus méchant. Voilà. Mais il y a des méchants, Encore plus méchant que lui, c'est ça. voilà, qui sont plus méchants que lui, qui sont plus forts que lui, qui sont plus intéressants que lui. Du coup, pour moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Et en plus, c'est autour de lui que l'intrigue tourne. Donc c'est pour ça que moi, ça me dérange un peu. Donc Tomura est construit en parallèle de Deku. Deku, c'est le surnom De, du protagoniste. de Midoriya, il s'appelle Midoriya, mais c'est le jeune garçon dont j'ai parlé au début quand j'ai introduit le sujet. J'aimerais apporter une précision sur ce qu'a dit Gameush, qui était très intéressant, sur le parallélisme entre Tomura, le méchant, et Midoriya, le protagoniste. Ils sont construits en parallèle, c'est-à-dire qu'ils évoluent tous les deux en parallèle. Voilà, tu vois deux voitures, il y a deux voies comme ça sur l'autoroute, et elles avancent en même temps en parallèle. Voilà, c'est ça, en parallèle. Je dis ça aux gens qui ont arrêté l'école. Ça veut dire que oui, au début, Tomura est faible, comme Midoriya qui est faible au début, et puis on voit leur évolution, donc c'est intéressant quand même. Voilà, c'est ça que je voulais apporter. Merci Cora pour cette précision. Je la prends et je la mets dans ma poche. Voilà. Donc Kaizo-kun, Ouais. toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'anime? Pour ma part, j'ai découvert ce manga il y a quelques années. Au premier abord, il me paraissait super banal, un manga shonen classique, sans intérêt. Après, je m'y suis intéressé. Comme le dirait un vieil adage, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Merci. Du coup, je rajoute juste une nuance sur ce qui a été dit par Cora et Gameush. C'est vrai que le début est compliqué, il est un peu indigeste, il est difficile à apprécier. Mais pour tout, comme pour tout manga et animé qui se respecte et qui souhaite s'inscrire dans le temps et aspirer à une grande qualité, il peut se permettre de poser un contexte assez indigeste, comme je l'ai dit. Mais après avoir surmonté cette épreuve éprouvante, De 5 ou 6 épisodes quand même, c'est Voilà. pas grand chose, c'est pas comme d'autres animés, comme One Piece qui mettent 20-30 épisodes Ah, à démarrer. il veut mourir, tu veux mourir. On va te Et en brûler. plus, One Piece, vieux, dessin, moche, de ouf l'animé. Alors que là, My Hero Academia, ça sort en 2016 je crois, soyez indulgents dans les commentaires, mais c'est agréable, voilà, c'est beau. Et en plus, c'est que 5-6 épisodes qui sont un peu flottants. un Attaquez-le, peu- attaquez-le. Attaquez-le. Les gars, les Alors gars, que les One gars. Piece, 20 épisodes, c'est Non, nul. non, 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 non. On voit là en baggy. Les frérots. C'est nul. Les fans de One Piece, on est ensemble. Vous savez que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Mettez en commentaire si c'est n'importe Ouais, quoi. ouais, Après, c'est ça. grand animé One Piece, on va en parler d'ailleurs un autre jour. Mais le début, insupportable. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là. Je sens il monte en pression là, Kaizo-kun. Lorsque tu auras surmonté cette épreuve éprouvante, tu t'apercevras que ce manga, cet animé, est vraiment captivant et tu seras en effervescence face à cette œuvre. Elle est incroyable. Comme un doliprane, tu le mets dans l'eau, comme ça c'est J'ai pensé à la même chose. C'est grave. Enfin, pour rassurer les plus sceptiques d'entre vous, ce n'est pas parce que c'est un manga qui parle de super-héros que ça veut automatiquement dire qu'il fait preuve de manichéisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Tu te rendras compte que tu comprendras la motivation de certains antagonistes pendant que les actes de certains gentils, entre guillemets, seront incompréhensibles pour toi. Ne t'arrête pas à ce type de manichéisme. de préjugés De sur les préjugés, super-héros. exactement. Là, on a eu nos 3 visions sur l'animé. Et on va voir un instant Kaizo-kun, un instant culture sur les mangas et les animés, qui va vous expliquer 2-3 choses. Très très important. Toi qui as regardé les animés ou toi qui comptes découvrir cet univers, et bravo, bonne initiative, il faut que tu saches qu'avant, il y a plusieurs années, lorsque la grande majeure partie des animés sortaient de manière hebdomadaire le long de l'année, on appelait ça un animé fleuve. Depuis quelques années, et grâce notamment à My Hero Academia et d'autres mangas comme
SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans pour les intimes. Grâce à eux, les animés ont commencé à sortir en saison, sur une période déterminée. Et le fait de rendre ça qualitatif en saison comme une série quelconque, ça permet de donner une qualité supérieure à l'animé. Moi, je conseille aux personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder des animés de commencer par ce type d'animé parce que c'est assez rapide, c'est très intéressant et comme l'a souligné Gainouche tout à l'heure, tu rentres dans le vif du sujet après quelques épisodes. N'oubliez pas que l'animé est disponible sur Netflix, donc il est facile d'accès, les 2 premières saisons. Le reste, voilà, la saison 3 et Il y 4. en a 4 en tout. Tu peux t'abonner éventuellement à ADN, c'est 6,99€ par mois sans engagement. Et il n'y a pas que My Hero Academia, il y a énormément d'autres mangas super intéressants. ADN virement. YouTube Money, Si vous voulez que Kaizo-kun revienne, mettez un j'aime. Voilà. Pouce bleu. Exact. Si vous voulez qu'on approfondisse certains personnages comme Midoriya, Shoto, Bakugo, j'en passe, c'est des meilleurs. Et aussi, on parlera plus en profondeur, on pourra spoiler aussi, parce que les là, événements qui se passent, etc. Parce qu'au final, on n'a pas... on n'a rien dit, on est resté à la surface, on a effleuré l'animé comme ça, mais voilà, c'est... Oula. Du calme. Mais on pourra en parler plus en profondeur, on pourra aussi, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que cette vidéo elle est là pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, qu'ils aillent le voir, donc allez le voir, évidemment, chose que vous allez faire parce que c'est incroyable. Une fois que vous l'aurez tous vu, d'ici un mois peut-être, on vous laisse un mois, on est sympa, en vrai c'est très court. Là, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais très peu d'épisodes. En tout 60, 60, ouais, franchement. très peu d'épisodes, Exactement. à raison de 15-20 minutes, et c'est condensé, on s'ennuie pas une seconde. Donc une fois que vous aurez vu l'animé, vous reviendrez, on fait une vidéo, on parle des événements, de ci, de ça, de... Vous verrez. Donc- Nous, on sait pas, on verra aussi. Ah, Donc, ok. en commentaire, allez-y, dites-nous. Voilà, dites-nous, ouais, on veut des vidéos. Ah, allez. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir aussi quelque part. Faut le dire. Non, mais ça Faut fait le dire. plaisir de ouf, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Il veut faire une dédicace à une amie, voilà, il poucave des gens, voilà. Voilà. Autre chose à dire? À rajouter? Autre chose à dire? Non, je sais À pas. rajouter? Non. Le perroquet, lui, il est en répétition. Putain. Bah, Kaizo-kun, merci. Merci, Oui, à merci vous d'être d'avoir- venu. d'avoir pour été l'invitation. J'espère revenir. Bien sûr, bien sûr. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'il revienne. Non, pas du tout. Dites-nous tout en commentaire, racontez-nous votre vie. Commentez. Commentez. Eh. Ça sort du cœur. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, regardez des animés. Yes, I.